Alors on m'a posé beaucoup de questions ici sur la prière, et en particulier les psaumes. Alors je vais vous lire, je réfléchis à vos questions même quand je prie. Alors j'ai lu ce matin dans ma prière et j'ai dit au bon Dieu, aide-moi à ne pas dire de bêtises. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Allez, c'en est fini des sacrifices à Baal et tout ça, hein? Je comprends, hein? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ah, osez, je ne veux plus de tes sacrifices, parce que tes sacrifices, c'est Baal. Mais je veux un cœur contrit, un cœur repentissant. Oh, que c'est beau, merci mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, c'est clair. Tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Voilà, à la bonne heure. Un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors on refera des sacrifices. Et vous chantez tout ça en faisant attention aux flex et au... Est-ce que je mets bien la pause? Et on s'en fout du sens. Alors que d'un côté, vous avez la démarche rétrospective et de l'autre côté, ce que devient ce psaume, qui sont tous relus par le Second Temple. Vous voyez la crise des auteurs de psaumes pour le Second Temple? Ils venaient de refaire un nouvel Exode. Ils venaient de relire tous leurs textes fondateurs. Ils venaient de coiffer Genèse 2, 3 par Genèse 1. Et alors, on a renversé les prophètes, il n'y en a plus. Après Agé, Zacharie, Malachi, il n'y a plus de prophètes. Et le judaïsme sera fier de dire « Tout l'Esprit Saint des prophètes est maintenant tombé sur nos rabbins. Plus besoin de prophètes. » Comment ? Il est tombé sur ? Non, les rabbins. Je peux vous citer le Midrash. Non, vous savez, je vieillis bien sûr, donc je peux avoir un petit raté. Hein, mais à l'époque où les rabbins disent ça, il n'y a plus de grands prêtres, parce qu'il n'y a plus de temple. Non, rassurez-vous, je ne dis pas trop de bêtises. Mais c'est bien, il faut contrôler les vieux, vous avez raison. Quelquefois, ils ne font pas attention et au lieu de mettre le pied sur le marchepied, ils le mettent par terre et puis ils se cassent la voiture, parce que la voiture avance, hein, ils se cassent le nez. Mais c'est bien, il faut protéger. Mais vous voyez, nos prières, ou bien vous chantez si fort que vous n'entendez plus le texte, et vous êtes dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'il raconte? Le judaïsme dit, attention, toutes ces incompatibilités du texte, on s'en fiche. Il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. Tout ça, c'est farine au moulin. Et quand j'allais au mur des lamentations et que je voulais dire les psaumes avec eux, je commençais bien avec eux. Ils étaient déjà à la fin du psaume. Hitlaavout, ils me disaient. Avance, va vite. Si tu ne vas pas vite, tu risques de faire attention à ce que tu lis. C'est plus Adonai. C'est ta pensée que tu adores. Ah ben nous, on fait ça magnifiquement. Du moment que l'air est bon, on lit tout ça en enfilade. Il n'y aura plus de sacrifice, t'en veux plus, etc. Mais j'en referai quand même tout ça. Tout ça sur le même ton. Mais oui, c'est ce que... Je dis, vous avez une lecture des psaumes parfaitement juive. Moi, j'essaie d'avoir une lecture chrétienne, c'est-à-dire de dire, mon Dieu, regarde toutes les cassures que tu as permises par le respect du statut où était l'homme avant l'exil, après l'exil, et maintenant que tu es venu en Jésus.
Je vais essayer de le lire comme ton fils pouvait le lire et comme l'Église m'enseigne à le lire. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vais pas faire du Hitlerhood, parce que si tu comprends, c'est toi que t'adores. Moi, je lis en respectant les pas de l'incarnation. Dieu a accepté de rentrer dans un peuple qui disait « Ne t'approprie pas le sens du texte », et pour être sûr de ne pas t'approprier le sens du texte, mets-le à toutes les sauces. C'est ce qu'on appelle le midrash. Ça a été ma première surprise, premier cours du Choga Mikra. Ça commence par Exode 12. Ani Shomea, je pourrais comprendre, je pourrais entendre. Alors je lisais. Davar acher, autre interprétation. Pouf, le contraire. Merde. Autre interprétation. Ça pendant 30 pages. Si vous lisez les Mechilata de Rabbi Ishmael et de Rabbi Shimon ben Yochai. 30 pages sur un mot. Je pourrais comprendre. Ça va donner le Zohar, ça va donner la Kabbale. On va numériser les lettres. Pourquoi? Il ne faut pas que je cerne la pensée de Dieu. Et donc je dois dire les psaumes sans comprendre. Mais moi qui suis chrétien, voilà les pas que Dieu a accepté de faire avec nous pour rentrer ses pieds dans nos godasses. Il n'a pas pris les bottes de 7 lieues. Et il n'a pas pris le langage mystico-gazeux. Je vous dis ça, je vous assure avec beaucoup de tendresse. J'ai écouté Isabelle tenter le résumé d'hier en disant merveilleux, puis en me penchant sur Edith en disant mon Dieu, quel travail il reste à faire. Et c'est vrai. Regardez le temps que j'ai mis, 25 ans de présence au judaïsme pour arriver à... Et à mes confrères, j'ai jamais raté un congrès d'exégèse. Si j'en ai raté un à Toulouse. Et j'ai toujours participé à tous les congrès parce que je voulais être en accord avec leur lecture historico-critique, solide, etc. Ben, je vous assure que ça vous déchire et qu'il faut de la patience. Voilà. Alors, je vous demande pardon si je n'ai pas su vous dire tout de suite tout ce qu'il aurait fallu vous dire il y a 40 ans. Mais comme j'étais un peu poète, c'est déjà dans le montage. Parce que j'ai pu dire en poésie ce que je ne pouvais pas dire en clair.